Bienvenue! Cette vidéo vous expliquera comment obtenir un numéro abrégé commun de la demande du numéro jusqu'à son lancement commercial. Pour commencer, que sont les numéros abrégés communs? Ce sont des numéros de 5 ou 6 chiffres actifs sur au moins 2 réseaux sans fil pour la même application ou du même service. Ils permettent aux consommateurs d'échanger par texto avec les médias, les marques, les détaillants, l'administration publique et une foule d'autres organismes. Les numéros abrégés communs sont gérés par l'Association canadienne des télécommunications sans fil pour le compte des fournisseurs canadiens des télécommunications sans fil. Les demandeurs doivent commencer par lire le Guide canadien de demande de numéros abrégés communs. Le guide fournit des détails sur le processus de demande, par exemple les modalités, les délais, les frais de location et les exigences du programme. Pourquoi utiliser des numéros abrégés? Parce qu'ils ajoutent une dimension d'interactivité avec votre marché à pratiquement n'importe quelle campagne. Ils aident à cibler votre campagne en vous aidant à joindre un public qui a expressément demandé à recevoir vos messages. Le succès obtenu ne dépend pas tant du type de produit ou de service offert que du concept même du programme à numéro abrégé. Je vous expliquerai maintenant comment obtenir un numéro abrégé étape par étape. Une fois que vous aurez lu le guide, la première étape sera de choisir un facilitateur. Vous devrez établir un protocole de message court d'homologue à homologue, ou SMPP, auprès des fournisseurs de services sans fil, soit directement, soit indirectement. Cela peut se faire par l'entremise d'un facilitateur. Une liste de facilitateurs et de leur connectivité aux fournisseurs de services sans fil canadiens figure sur le txt.ca. Vous y retrouverez un tableau précisant la connectivité de chaque facilitateur avec chaque fournisseur de services sans fil. Une fois que vous êtes entré en contact avec un facilitateur avec qui vous pourrez travailler, vous pouvez passer à l'étape 2, la demande. Sous l'onglet « Demander un numéro abrégé » sur le txt.ca, vous retrouverez le matériel dont vous avez besoin pour demander un numéro abrégé commun. Par exemple, le Guide canadien de demande de numéro abrégé commun, le formulaire de demande et les formulaires de dépôt et d'essai. Prochaine étape. Un formulaire de demande doit être rempli et soumis à l'ACTS. Vous devrez fournir des renseignements de nature administrative ainsi que le numéro abrégé que vous désirez obtenir. Qui plus est, le formulaire de demande doit contenir une description de la manière dont l'utilisateur s'abonne et interagit avec le numéro abrégé commun. La troisième étape du processus de demande est la présentation du formulaire de demande de numéro abrégé commun. Une fois que l'ACTS aura examiné le formulaire de demande et établi s'il est conforme au guide, la demande sera présentée au Conseil de la numérotation SMS abrégée, qui est formé de tous les fournisseurs canadiens de services sans fil qui soutiennent les numéros abrégés communs. Les nouvelles demandes sont présentées au Conseil tous les mardis. Voici les fournisseurs de services sans fil qui peuvent soutenir les numéros abrégés communs au Canada. Une fois que le formulaire de demande aura été soumis au Conseil de la numérotation SMS abrégée et examiné par celui-ci, la quatrième étape est l'approbation du programme de numéro abrégé. Les fournisseurs de services sans fil signalent indépendamment s'ils veulent participer à un programme à numéro abrégé commun. Si au moins 2 fournisseurs de services sans fil approuvent un programme à numéro abrégé commun, la CTS émet une lettre d'approbation. Les fournisseurs de services sans fil attribueront une date estimative de mise à disposition du numéro abrégé commun sur leur réseau. Une fois que le programme à numéro abrégé commun est approuvé, il faut procéder aux essais.
2 formulaires d'essai doivent être remplis avant le lancement commercial d'un numéro abrégé commun. Le formulaire prêt à l'exécution des essais et le formulaire d'essai préalable au lancement. Tous les facilitateurs doivent signaler à l'ACTS que le numéro abrégé commun de leur demandeur est prêt à la mise à l'essai sur les réseaux des fournisseurs de services sans fil. Ils le font en envoyant le formulaire prêt à l'exécution des essais. L'ACTS transmet cet avis aux fournisseurs de services sans fil afin qu'ils puissent effectuer des essais avant que le numéro abrégé commun soit disponible aux consommateurs. Ce formulaire doit parvenir à l'ACTS au moins 10 jours ouvrables avant la date de mise à disposition. L'essai préalable au lancement est mené par l'ACTS pour s'assurer que les mots-clés et les appels à l'action sont conformes au guide. Les messages publicitaires faisant la promotion du numéro abrégé commun doivent être fournis dans le formulaire d'essai préalable au lancement. Le facilitateur est responsable de la présentation de ce formulaire au moins 10 jours ouvrables avant la date du lancement commercial du numéro abrégé commun. L'ACTS confirmera au facilitateur que le numéro abrégé commun a réussi le processus d'essai préalable au lancement. Le numéro abrégé commun est maintenant prêt pour la dernière étape, son lancement. Une fois que toutes les étapes du processus de demande sont complétées, le numéro abrégé commun est prêt à être lancé commercialement. Afin d'assurer la conformité au guide, l'ACTS effectue régulièrement des contrôles et des tests de tous les programmes à numéro abrégé. Merci d'avoir visionné cette présentation. Si vous avez d'autres questions au sujet du processus de demande de numéro abrégé commun, veuillez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone.